le monde? Écoutez, dans cette belle journée de la femme, on va souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont à notre écoute. Et nous avons le plaisir d'avoir ce matin comme invitée une femme extraordinaire qui partage ma vie d'affaires. Donc, Maude, bienvenue ce matin. Ben, merci de l'invitation, Lucie. Ça fait plaisir d'être là. Écoute, je pense que les gens vont avoir beaucoup de belles pépites que tu vas pouvoir leur donner ce matin. Maude, qui est de l'agence Wave & See, s'occupe des médias sociaux. Mais avant que tu nous racontes ton parcours, Maude, j'aimerais te dire d'abord, bonne fête en avance, puisque ta fête, c'est demain. Merci. Elle est tout proche de la fête des femmes, donc on va penser à toi en double aujourd'hui. C'est ça, toujours 2 journées de suite, là. Toujours la Oui, c'est violence. ça. Elle dit, moi, j'aime ça fêter. Elle dit, deux journées de fil. Donc, Maude, raconte-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur, s'il te plaît. Oui, ben en fait, ça a commencé très jeune, je pense, mon parcours d'entrepreneur, là. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme, bon, ben, je vais m'inscrire dans un cours d'entrepreneuriat puis je développe cette compétence-là. Ça a vraiment commencé très jeune, le côté de vouloir entreprendre des projets. Donc, ça a commencé à travers plusieurs types de projets différents, que ce soit au primaire, au secondaire et tout ça. J'ai fait beaucoup de ballet classique, donc de danse, et j'organisais plusieurs spectacles. J'ai toujours été proche des gens, j'ai toujours voulu aider aussi. Fait que je combinais les deux, la passion d'entrepreneuriat, la passion de la danse et aussi la passion de vouloir aider. Donc, j'ai organisé un spectacle pour ramasser des fonds pour la Fondation du cancer aussi au secondaire. Puis c'est là que j'ai eu vraiment une passion pour l'organisation également. Par la suite, j'ai un parcours un petit peu atypique, là. J'ai testé d'aller au cégep en gestion de Tous les commerce. entrepreneurs, je te dirais, on a tous des parcours très atypiques, je pense. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça, j'ai été en gestion de commerce au cégep pas très longtemps, en fait. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de comptabilité et beaucoup de apprendre à démonter, monter un ordinateur. Et, tu sais, comme n'importe quel entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux, mais il y a certains chapeaux qu'on a vraiment de la misère à porter. Puis moi, lui, de niveau plus technologie, démonter, monter un ordinateur et comptabilité, c'était moins ma branche au début. Fait que j'étais un petit peu perdue quand j'ai pris la décision de quitter le cégep. Pour moi, c'était comme un parcours qui était clair. C'est là que je m'en allais. Donc, après ça, j'ai décidé d'aller prendre un cours en infographie, donc un DEP. Je me suis dit, ça va m'ouvrir les portes vers plusieurs choses. Je vais l'essayer. Puis, j'ai vraiment tombé en amour avec le domaine. Donc, il y avait le côté création, mais il y avait aussi le côté exécution. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis tombée en amour et j'ai combiné le cégep aussi en même temps, en graphisme, en même temps que mon DEP. Donc, le jour, j'étais à l'école, puis le soir, j'étais à l'école. Fait que ça a été, je voulais vraiment terminer ces cours-là pour pouvoir me lancer. Et ça n'a pas été long qu'après mon cours en infographie, 2 mois après, ma compagnie MB Multiconcept était enregistrée. J'avais déjà quelques clients aussi au niveau plus imprimerie. Donc, c'était des cartes d'affaires, des pamphlets, des annonces pour les journaux. C'était beaucoup ça au début. Puis, au fil du temps, dans le fond, j'ai pris de l'expérience en agence, j'ai pris de l'expérience dans différents types d'emplois différents, aussi comme chez Bureau en gros, siège social, comme infographiste. Et par la suite, dans le fond, là, ben, le nom a changé. Donc, un autre parcours, une autre histoire qui commence depuis une semaine. Mais c'est un petit peu ça, là. J'ai vraiment découvert une passion au fil du temps, j'ai persévéré, puis là, voilà où que je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, en fait, je suis curieuse, pourquoi le nom Wave & See? Parce que vous avez changé de nom dernièrement. Qu'est-ce qui a motivé ce nom et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben dans le fond, le nom, ça fait, dans le fond, comment que le processus quand on est arrivé à dire on va changer de nom, c'est que Jean-Michel et moi, Jean-Michel Lépine, en fait, on a la chance de travailler ensemble depuis 6 à 7 mois et ça a vraiment cliqué là, professionnellement. On s'est super bien entendu sur les mandats de nos clients et tout ça. Fait ça a comme été évident pour nous qu'on s'en allait vers l'incorporation ensemble, puis l'association. On a quand même attendu un petit peu voir comment ça fonctionnait, mais on a commencé à brainstormer sur les noms. Ça n'a vraiment pas été un choix facile. Je dirais que le brainstorm de nom a duré 3 mois. Une fois qu'on l'a choisi, tout a avancé en l'espace de comme 3 semaines. Tout était fait, tu sais. Fait qu'on était vraiment prêt à ce que ça commence puis à lancer ça. Au niveau du nom, ça a été énormément, comme je disais, une réflexion. On voulait un nom qui se disait bien en anglais parce que on a des projets d'ambition. On veut aller au Canada aussi. On veut développer le côté anglophone. Fait qu'on tenait vraiment avoir un nom qui se disait bien en anglais. On aimait beaucoup la vague, la comparaison avec la vague, l'équilibre qui est forte aussi, comme qu'elle peut être plus faible. Donc, on a des up and down dans la vie en général, dans le marketing aussi. On a des approches qui sont, on teste, on apprend, on teste, on apprend. Fait que c'est un petit peu cette optique-là du nom. Puis le Wave & See, c'est un peu comme Wave et agence. Donc, on a mixé un petit peu les deux noms pour que ça donne Wave & See.
Puis on a aussi la petite comparaison qu'on a trouvée, mais que c'est pas encore plus dans le béton qu'on va aller vers cette approche-là. Mais le wait and see, le marketing, c'est aussi assis et attendre voir les résultats. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, pas parce qu'on fait une publication ou une annonce que du jour au lendemain, on est millionnaire. Là. C'est vraiment de attendre et assis et voir les résultats. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on est allé là. Oui, oui, c'est vrai. Puis, tu sais, que je me souviens quand je suis arrivée avec vous autres, cette explication-là que j'ai adoré de dire, ben, tu sais, il faut mettre un petit budget pour venir essayer justement le marché. Quel marché répond? Est-ce que c'est le marché que tu veux obtenir ou pas? Puis, tu sais, moi, ça a fait toute une différence parce que je l'ai raconté à plusieurs reprises à travers les années, mes 20 dernières années. J'ai engagé beaucoup d'agences, mais, tu sais, c'est comme, ils prennent ton argent, puis t'en entends parler quelques fois au début, puis après ça, tu n'entends plus parler, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, tu es insécure, tu dis hey, ça me coûte cher, mais j'ai aucune idée. Fait que vous autres, vous êtes vraiment différents à ce niveau-là. Là. Vous accompagnez les gens, vous leur faire comprendre c'est quoi le marketing. Mais aujourd'hui, Maude, qu'est-ce que vous faites le plus? Je veux dire, c'est quoi votre spécialité? Je dirais la création de contenu et les campagnes Facebook Ads. On a beaucoup de clients qui sont en e-commerce, donc c'est vraiment, on les aide à générer des ventes. Là, puis avec le e-commerce, on adore ça, tout ce qui est produit également. Puis c'est vers là qu'on s'en va un petit peu plus. Mais on est en train de développer, donc du moment qu'on a d'autres, comme par exemple, on a quelqu'un d'autre qui s'est emmené avec nous, Roxane, qui commençait avec nous la semaine dernière, fait qu'elle a une spécialité vraiment beaucoup en création de contenu, justement. Fait qu'on essaie de vraiment pouvoir se spécialiser dans plusieurs types de branches différents pour que le client ait un service complet quand il vient travailler avec nous. Good. Est-ce que tu fais encore ce que tu faisais au début, là, des cartes d'affaires puis des logos? Oui. Avec le COVID-19, les cartes d'affaires, on s'entend qu'on en a toutes des piles à la maison qu'on ne sait pas trop quoi faire. J'avais vu, je pense, c'est David Quentin sur LinkedIn, il avait dit, je pense que je vais les mettre en dessous de mes pattes de chaise pour faire l'équilibre entre mes tâches. Je ne sais pas si c'est lui qui avait dit ça, mais on ne sait pas trop quoi faire avec les cartes. Fait que non, on ne fait plus beaucoup de papeterie. Il y a certaines demandes de clients qu'on en fait, que c'est très ciblé, mettons, pour leur affiche extérieure, mais les logos, images de marque, on en fait encore. C'est comme une des bases aussi quand on commence un mandat avec le client, on regarde si l'image de marque est possible à être sur le web, là, dans le fond, parce que si on a bien beau faire le meilleur marketing du monde, mais si les gens arrivent sur le site web ou si les gens arrivent vers les pages et tout ça et qu'ils sont un peu perdus dans le branding et la mission de l'entreprise, c'est pas évident pour nous d'aller faire générer des ventes. Là. Fait que c'est un petit peu, on dit que c'est la base, là. Oui, exact. Puis je pense aussi que vous faites travailler vos. En tout cas, vous m'avez fait travailler moins sur le persona, hein? C'est qui le persona? Je ne savais même pas c'était quoi avant de vous rencontrer. Fait que t'imagines, j'ai eu plusieurs compagnies de marketing qui n'ont jamais parlé de persona, ça va bien. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus stable, mais effectivement, ça vient avec la vision, la mission, c'est qui ta clientèle cible. En fait, là, vous avez beaucoup accompagné, vous accompagnez beaucoup vos clients, je pense, à ce niveau-là. Ouais, ben je dirais que la clientèle cible, c'est comme presque 70% du travail, dans le sens que, OK, à quelle heure qu'on pose sur les réseaux sociaux? Tu sais, je me fais souvent poser cette question-là, puis ça, c'est un exemple, c'est un peu un mythe que j'appelle en réseaux sociaux, selon moi. À quelle heure qu'on publie sur les réseaux sociaux, mais c'est comme à quelle heure ta clientèle que tu veux cibler sur les réseaux sociaux, tu sais. Si une agence de recrutement veut aller, par exemple, son objectif, c'est de recruter une nouvelle personne en manufacturier pour l'usine, pour travailler de nuit. Bon, on n'ira sûrement pas sur LinkedIn, puis on publiera peut-être pas de jour s'ils travaillent déjà de nuit, tu sais, ou l'inverse. Fait que c'est de voir vraiment à qui qu'on s'adresse, puis eux, ils se trouvent à quelle heure sur les réseaux sociaux, puis c'est de tester. Puis là, on teste, on essaie plusieurs heures, après ça, on regarde les résultats, puis on regarde ce qui fonctionne le plus. Mais c'est bon pour toutes les campagnes, tu sais. On va faire notre image de marque pour les gens à qui on s'adresse et non pour nous. Puis ça, c'est une grande erreur que les gens font. Ils créent leur contenu pour eux-mêmes, ils créent leur image de marque pour eux-mêmes, ce qu'ils veulent représenter, mais c'est pas ce que leur clientèle veut entendre puis veulent voir, tu sais. Ben non, c'est ça. C'est quoi la couleur ou c'est quoi les mots que la clientèle veut utiliser ou qu'est-ce qui est clair pour eux? Effectivement, c'est complètement un changement de philosophie, là, de dire, ben moi, j'aimerais ça parler de ça. Non, c'est qu'est-ce que tes clients aimeraient que tu parles? Qu'est-ce que tes clients aimeraient que tu vois? Tout à fait. Dis-moi, Maude, dans les trucs que tu pourrais donner à nos gens qui nous regardent ce matin, est-ce que tu aurais un truc à partager avec nous? Oui, mais je dirais de ne pas s'éparpiller. Tu sais, c'est comme super important. Quand on commence, on se dit, OK, on veut lancer une stratégie numérique sur le web, qu'on vous le fasse ou même vous le fassiez avec une agence. On se fait dire plein de choses. Tu sais, tu devrais être là, tu devrais être là. Puis j'en parle souvent de ça. Puis pour moi, c'est super important parce que je vois la pression que mes clients vivent à travers ça. Puis surtout quand on est nouveau puis qu'on ne le sait pas trop. Tu sais, OK, là, on voit qu'il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a LinkedIn. Puis on est comme, ah, où je sais que je me lance là-dedans. Tu sais. Fait que de ne pas s'éparpiller. Quand on le sait qu'on a
par exemple, 5 heures à passer sur notre stratégie numérique, ben faire ce qui rentre dans le 5 heures, calculer de, OK, ben j'ai mieux de 5 heures sur une plateforme, que la plateforme est bien choisie en conséquence de mon persona, mais de publier régulièrement, d'être présent, d'interagir avec les autres, de bâtir des connexions sur cette plateforme-là. Une fois que celle-là va être développée, puis je vais me sentir à l'aise, puis j'ai plus de temps, je vais aller sur une autre plateforme, puis je vais développer cette plateforme-là aussi. Mais de vouloir être partout en même temps, c'est comme être nulle part ailleurs. Souvent, on se pitch, puis on n'a pas les résultats qu'on espère parce que justement, on met pas le temps qu'il faut sur chaque plateforme. Fait que c'est vraiment le truc que je dirais parce que les réseaux sociaux, c'est d'être constant, l'algorithme, on le sait, c'est faux. Être là régulièrement, c'est pas de publier une fois par année qui va faire une différence. C'est comme l'entraînement. C'est pas parce que tu t'entraînes 5 heures une fois par année que ça va marcher, mais si tu t'entraînes 1 heure par jour, 5 jours par semaine pendant un long bout, c'est là qu'on va voir la différence. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. OK. Fait que t'es-tu en train de me dire que, ben, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que si tu veux être partout, ben, t'engages Wavency, ils en font un bout, puis tu restes un bout comme moi à faire. Tu sais, eux autres s'occupent de mon Facebook, de mon LinkedIn, puis je m'occupe de mon podcast tout seul, puis de ma chaîne YouTube. Tu sais, fait que c'est pas parfait, mais au moins, tu sais, c'est comme je partage les tâches, parce qu'effectivement, je serais pas capable de faire tout ça si j'avais pas d'aide, là, à ce niveau-là. Puis c'est pas nos compétences, là, on s'entend, là. Mais, tu sais, moi, des fois, je trouve ça drôle, j'ai des clients qui me disent, ben, tu sais, Lucie, dans mon budget réseaux sociaux, j'ai mis 40 pour faire mon lancement. Tu sais, ben oui, mais c'est parce que tu l'as mis où? C'est-tu les bonnes personnes? C'est-tu comment te cibler? Puis 40 pour faire un lancement, on s'entend que tu t'attends à quoi comme résultat, là? Je veux dire, une vente, puis encore, tu sais, je veux dire, il y en a, là, que ça va arriver, qu'on va avoir des résultats, mais je pense, une campagne, là, mettons qu'on veut faire un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, ça pourrait ressembler à quoi une campagne? Mais c'est ça qu'il faut regarder avec les objectifs. C'est-à-dire, si, mettons, OK, on lance le produit, puis on s'entend avoir 1000 ventes la première journée, ben, le budget va être en conséquence de, tu sais, on va pas faire des fausses promesses de dire, ben, avec 100 on devrait y arriver. Non, on va essayer de justement établir un budget puis établir qu'est-ce qui est la réalité. Tu sais, il y a des grandes chances que ça n'arrive pas la première journée parce qu'il faut bâtir une notoriété, dépendamment du type de produit, service. Ça dépend toujours de l'industrie. On a toujours de voir, bon, justement, ce que je disais tantôt, le nombre d'heures que le client peut passer sur la plateforme. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le client peut faire dans les heures qu'il a décidé de passer pour aller augmenter justement un petit peu plus? C'est comme toi, tu nous l'avais mentionné. J'ai, je pense, un 10-15 heures à passer sur mes réseaux sociaux. C'est parfait, justement, le YouTube, tu peux le faire toi-même, aller justement interagir avec ton réseau, bâtir des connexions. C'est des choses que tu peux aller faire toi-même de ton côté. Mon niveau d'un lancement, c'est de le préparer d'avance. C'est pas de commencer à être sur les réseaux sociaux la journée du lancement. C'est de vraiment préparer d'avance qu'est-ce qui s'en vient, établir sa notoriété avant, interagir avant avec les gens, aller voir ce qui se passe dans le domaine aussi. Tu sais, la veille, la veille concurrentielle est importante parce que sans copier sur les autres, vous pouvez voir eux déjà leurs tests, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait que ça donne une idée pour faire une meilleure stratégie aussi par la suite, là. Excellent. Ben écoute, ce n'est que des belles choses ce matin pour nous aider aux réseaux sociaux. Donc, en résumé, on se concentre sur une chose à la fois, on devient expert, on la fait bien, puis après ça, on augmente. Si ma clientèle, c'est une clientèle corporative, est-ce qu'on devrait aller plus sur LinkedIn au début ou plus sur Facebook? Dis-moi. Je dirais LinkedIn, mais ça dépend de l'industrie. Tu sais, encore là, il y a certaines industries que ça ne bien pas être dans le B2B, mais que les gens ne sont pas nécessairement sur LinkedIn. Fait qu'il faut vraiment aller voir le nombre de personnes qu'on veut cibler, puis justement, quel réseau ils consomment plus. Nous, on fait souvent des sondages avec certains clients, puis c'est souvent quand les clients me demandent, je devrais-tu faire ça ou ça? Ben, si tu veux savoir, faut que tu poses la question. C'est pas moi qu'il faut que tu poses la question nécessairement. Tu sais, oui, je peux j'ai l'expérience pour pouvoir avoir une idée, mais c'est à ces personnes-là qu'il faut qu'on pose la question. Puis c'est là qu'on va aller chercher la force d'une stratégie. On va demander, eux, c'est quels réseaux sociaux qui consomment le plus. Tu sais, on a des clients qui veulent maximiser absolument leur énergie sur une plateforme. Puis finalement, quand on fait un sondage, qu'on demande à plusieurs personnes, en haut de 50 personnes, on voit que c'est pas là que leur clientèle passe le plus de temps. Fait qu'on aligne la stratégie en conséquence de c'est sur quelle plateforme consomme le plus aussi. Puis de pas mettre tout, tu sais, tantôt on parlait de pas s'éparpiller, mais de tout mettre ses œufs dans le même panier aussi, c'est pas nécessairement bon. Parce que, bon, la plateforme, on dépend de cette plateforme-là également. Fait que moi, je vais souvent avec 2 réseaux sociaux à la fois quand on s'occupe du client. Mais quand le client est tout seul, c'est là qu'on dit, bon, une à la fois. Puis une fois qu'on a compris comment une fonctionne, de toute façon, c'est facile d'aller
comprendre comment la deuxième fonctionne un petit peu. C'est plus, on a un pas d'avance, en fait, là, quand on a appris comment une plateforme fonctionnait. Mais de tout mettre ses œufs dans le même panier aussi, Facebook, c'est le réseau social que le plus de gens aient, fait que c'est la plateforme que souvent, par réflexe, on est dessus. Par contre, au niveau de l'algorithme de la page Facebook d'entreprise, il y a comme 5% des gens qui voient ce qu'on publie sur la page. Fait que c'est sûr que là, LinkedIn a une force par rapport à ça. Oui, ben, tout à fait. Parce qu'on a plus de visibilité, surtout si notre clientèle est corporative. Là. Exact. Bon, ben, merci beaucoup, Maude. Ça n'est que des belles pépites ce matin. Écoutez, j'aimerais ça vous parler du challenge de la semaine. Je l'ai déjà mis sur le groupe et non pas la page de l'Académie. Donc, le groupe de l'Académie, le challenge que je vous lance cette semaine, c'est de taguer vos amis un à la fois, un post à la fois, parce que ça va vous donner plus de chances de gagner. Donc, à chaque fois que vous allez taguer quelqu'un, OK, vous me faites un par un, vous allez avoir plus de chances de gagner sur le groupe. Et ce que vous pouvez gagner, ben, c'est un de mes forfaits. Donc, je vous les ai tous énumérés, là, mon forfait VIP, mon forfait le commencement, mon forfait marketing pour avoir plus de clientèle. Donc, vous allez avoir le choix d'un forfait parmi tous ceux que j'offre là, sur ma page, mon site Internet que, effectivement, là, Maude et son agence m'accompagnent à faire ma visibilité. Voyons, ce matin, je vais aller prendre un café. Donc, je vous invite tous à participer à notre challenge la semaine de 5 jours. Il y aura un gagnant qui va être fait à la fin de la semaine, soit vendredi ou samedi. Ça dépend à quelle heure je termine et à quelle heure je peux faire le tirage. Donc, Maude, un grand merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, si vous voulez, je pense que tu fais des rendez-vous découvertes, Maude, si ma mémoire est bonne, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, on pourrait mettre le lien du calendrier, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi une demi-heure. On va regarder en ce moment ce que vous avez en place, puis des petits conseils pour comment que vous pouvez continuer puis améliorer votre marketing pour le reste de l'année 2021. Ah, ben c'est très gentil. Je suis sûre que les gens vont gagner à te rencontrer, ne serait-ce que pour avoir une stratégie supplémentaire là, pour améliorer leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis je vous invite à participer à notre challenge de la semaine. Donc, bonne semaine. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye.